Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons évoquer le grand tzaddik Hillel. Oui, dans un moment de sa vie, en Eretz Israël. Hillel était en train d'étudier la Torah comme d'habitude, bien sûr, comme le fait un grand Talmid Chacham, et voici qu'on frappa à la porte. Oui? Shalom uvracha! Oh! Mais c'est Rabbi Nehemia. Oui, grand sage Hillel. Et je passais par là et je me suis dit que ce serait sympathique de pouvoir discuter un petit peu avec vous, évidemment, d'échanger sur des passages de notre belle Torah. Mais oui, bien sûr, absolument. Ah, Rabbi Nehemia, asseyez-vous et j'arrive juste un instant. Et Hillel se précipita vers un endroit où se trouvait son épouse, la grande Sadéquette, et lui dit « Ma chère épouse, nous avons aujourd'hui une visite. »« Ah bon ? Oui, Rabbi Nehemia, tu te rends compte, ce grand sage est venu me voir. Alors tu vas préparer un bon repas, comme d'habitude, bien sûr. Mais enfin, tu as compris, quoi, hein ? De bonnes choses. Mais enfin, pourquoi je te dis ça ? Parce que de toute façon, tu prépares toujours de bonnes choses. Mais voilà, nous sommes juste à côté. On va étudier, on va échanger, on va lire. Et toi, tu nous appelleras pour le repas. Mais bien sûr, mon cher époux, bien sûr, mon tzaddik, bien sûr, grand maître d'Israël, tu ne l'oublies pas quand même. Mon épouse, mais ça, oui, je sais que Hachem m'a donné une grande responsabilité. Mais voilà, nous devons d'honorer les sages, tous les Talmidei Chachamim finalement, et puis, au fond, quiconque vient, frappe à notre porte. Bon, je vais pas te faire une leçon aujourd'hui. Allez, je t'attends pour la préparation du repas. Oui, bien sûr. Et donc, l'épouse d'Hillel se retrouva dans sa cuisine. Et là, mes enfants, mais alors, de bonnes odeurs extraordinaires. Et on entendait du bruit dans la cuisine. Un joli bruit, un bruit béni. Un bruit de bracha. Et l'épouse d'Hillel s'activait. Et vas-y, les tomates, les concombres et les salades. Et elle était tellement heureuse de préparer ce repas. Mais voilà qu'on entendit des coups à la porte. La femme d'Hillel s'empressa d'ouvrir, et là, elle vit un homme au visage triste, malheureux, habillé simplement, et elle lui dit « Bonjour monsieur, il y a quelque chose que je peux faire pour vous ?»« Oui, bonjour madame, voilà, je suis désolé de vous déranger, vraiment, j'osais pas venir, mais voilà, voilà. »« Oh, ne pleurez pas, qu'y a-t-il ? Je me marie aujourd'hui dans l'après-midi et j'ai rien, même pas de quoi faire le repas. J'ai rien du tout. Je suis désolé. J'ai pas d'argent. J'ai essayé de travailler ces derniers jours pour essayer de réjouir ma future épouse et j'ai honte. J'ai rien du tout. Et je sais pas ce que je vais faire. » Écoutez, ne pleurez pas comme ça. D'abord, asseyez-vous. Allez, installez-vous, prenez un petit verre d'eau. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment une grande rabbinite, une grande sadéquette. Merci. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, she'akol nihya midvaro. Et c'est ainsi que le pauvre fit la bracha, et l'épouse d'Hillel était vraiment émue. Eh bien, vous savez, que fit-elle ? Oui, vous avez sûrement deviné la réponse, mes chers enfants, mais ce n'est pas évident de prendre des décisions comme celle-là. Et oui, pourtant, elle prit une grande caisse et elle mit tout le repas qu'elle avait préparé pour son mari et pour son invité, Rabbi Nehemia. Les boissons, les enfants, du vin, du pain qui venait d'être cuit dans le four, de bonnes chalotes à l'odeur tellement extraordinaire, et belle, et bien tressée, et encore toutes sortes de mets, des fruits. Et elle dit aux pauvres, « Voilà, allez, aujourd'hui est un grand jour pour vous. Vous allez vous marier. Vous n'avez rien à manger. Eh bien, Akadosh Baruch Hu vous offre tout cela. Oui, mais c'est grâce à vous quand même. C'est Hachem qui nous demande d'agir comme ça. Je vous remercie vraiment beaucoup, madame. Vous êtes vraiment
extraordinaire. Merci beaucoup, Rabbanit, merci. Je vais retourner avec cette caisse et mon cœur, il est heureux, il est joyeux. Merci, merci. Et c'est ainsi, mes enfants, que le pauvre s'en alla, tout heureux, tout ému. Et bien sûr, il fallait maintenant recommencer le repas. Et donc, l'épouse de Hillel, cette grande Tzadékette, se mit à nouveau à pétrir de la pâte, bien sûr, sans oublier de faire la afrachatrala. Vous savez ce que c'est la afrachatrala, mes enfants? Eh bien, en fait, on doit toujours prélever une partie de la pâte, une fois qu'on la pétrit, et ça nous rappelle beaucoup de choses. L'époque du Beth Amikdash, et ce que l'on devait effectivement prélever. Et donc, mes enfants, l'épouse d'Hillel fabriqua ces belles chalotes et fit de bonnes salades pour une deuxième fois, et encore des plats et de la viande qu'elle fit revenir. Mais entre-temps, et dans sa tête, Hillel, le grand tzaddik, se dit « Eh bien, j'espère que tout va bien, j'espère que mon épouse, peut-être est-elle un petit peu fatiguée, mais c'est étonnant, c'est bizarre. Elle a tardé aujourd'hui à préparer le repas. Que se passe-t-il? Mais il y a sûrement une bonne raison. Voyez-vous, ça aussi c'est important. Hillel, dans sa tête, ne pensait pas que sa femme était négligente, pas du tout. Il se disait au contraire que il y avait sûrement une bonne raison derrière tout cela. Mais c'est vrai que ce n'était pas habituel. L'épouse d'Hillel n'était jamais en retard. Surtout qu'il s'agissait de recevoir un invité comme Rabbi Nechemia. Peu importe. Hillel se remit à étudier tranquillement. Ah, mais Rabbi Nechemia, écoutez, nous avons encore un petit peu de temps. Alors j'en profite justement pour vous parler un petit peu d'un passage de la Torah qui est tellement extraordinaire, et j'aimerais bien avoir votre point de vue. Voyez-vous, lorsque Paro, finalement, reçoit Moshe et Aaron qui lui parlent d'Hachem, comment Paro n'est-il pas impressionné? Oh, j'ai souvent pensé à cette question, mon cher Hillel, Tzaddik. Oui, je me suis dit qu'en vérité, vous savez, quand un homme a le cœur dur, il est incapable de comprendre et de se dire que Hachem lui parle, parce que finalement c'est cela. Au fond, Paro aurait pu avoir un mérite extraordinaire de savoir que Hachem lui dit « Allez, tu es un homme important, tu vas libérer le peuple d'Israël. » Ah oui, je n'ai jamais pensé à cette idée. Vous avez absolument raison. Mais pendant ce temps, dans sa tête, Hillel disait « Oh là là, vraiment, ma tzadékette tarde. Mais qu'est-ce qui se passe? Mon invité doit avoir faim. Oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire ?» Et là, on frappe à la porte. « Mon mari, mon époux, Rabbi Nechemia, je vous invite à table. Voilà, le repas est prêt. » Ah, merci, grande rabbinite, merci beaucoup, beaucoup. Je suis très, très ému et très heureux de partager ce repas avec vous. Mais Hillel rejoignit sa femme dans la cuisine et lui dit à l'oreille « Ma chère épouse, je suis sûr que tu as une bonne raison, mais c'était un petit peu difficile parce que je crois que mon invité avait très faim. Mais que s'est-il passé ?» Et alors, mes enfants, cette grande tzadékette raconta l'histoire à son mari et lui dit « Un pauvre est venu. Son mariage aujourd'hui, il n'avait rien à manger, rien à faire. Alors je me suis dit, si Hachem a fait de telle sorte qu'il frappe à notre porte et qu'il demande un repas et tout ce qu'il faut pour réjouir sa Kala et ses invités, alors il fallait que je lui donne ce repas. Et c'est ce que j'ai fait. Oh !» Ma tzadékette, mon épouse, tu es vraiment extraordinaire. Vraiment, vraiment, c'est merveilleux. Et vraiment, d'ailleurs, dans ma tête, j'ai toujours pensé que tu avais une bonne raison. Mais cette explication est tellement belle. Tu as été capable de refaire le repas, alors que peut-être ça t'a fatigué. Pas du tout. Pour moi, c'était une si belle mitzvah. Et voilà, et je l'ai fait avec grand cœur. Oui, ça je le sais. Mais vraiment, c'est merveilleux. Je suis heureux que Akadosh Baruch Hu m'ait donné une épouse pareille, une épouse comme toi. Et c'est ainsi que Hillel, Rav Nechemia et la grande tzadékette, partagèrent un repas merveilleux. Mais mes enfants, on va se mettre un petit peu sur le côté. Pensez-vous que l'épouse d'Hillel
avait vraiment bien fait de faire ceci? Mais vous allez me donner la réponse, évidemment. Mais bien sûr, mais c'est pas facile. Parce que elle pouvait se dire, bon, écoutez, monsieur, vous allez vous marier, bien sûr. Bon, revenez dans 1 heure ou 2 et je vous préparerai ce qu'il faut. Mais ou alors, allez acheter avec cet argent et allez trouver quelqu'un qui puisse préparer. Elle aurait pu prendre n'importe quelle autre décision. Pas du tout. Son courage et son amour de la mitzvah ne l'a pas fait hésiter une seule seconde. Et elle savait que son mari allait approuver son attitude et son action. Voyez-vous, dans la vie, il n'est pas toujours facile de prendre la bonne décision. Eh bien, la première chose qu'il faut faire, c'est de demander à Hachem de nous aider. Toujours de prier à Hachem et de lui dire « Akadosh Baruch Hu, on aimerait tellement bien agir, mais on a besoin de ton aide. » Et là, Hachem nous inspire, comme il a inspiré l'épouse d'Hillel. À bientôt les enfants, si Dieu le veut.